Changer, c'est quelque chose qui est naturel. Les plantes changent, les saisons changent, les animaux changent, la nature change, ou alors évolue, change, se modifie. Tous les êtres changent. Et pourquoi vous, toi, être humain, tu ne changes pas? Pourquoi tu es sur place? Si les choses changent, ça veut dire qu'il y a une raison. Ça veut dire que ça doit changer pour évoluer. Ça doit changer pour rester en vie. Ça doit changer pour éclore, pour thrive, comme on dit en anglais. Ça doit changer pour s'expandre. Mais s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de mouvement, vous n'allez pas pouvoir vous expandre. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Je discutais avec un ami récemment qui me dit, dans la conversation, tu vois, après quelques minutes de conversation, il me dit, mais Isis, tu sais, tu as beaucoup changé. Tu as beaucoup changé. Et je le regarde et je me demande, changer dans quel sens? Est-ce que c'est positif ou négatif? Mais ça se voyait déjà à l'expression de son visage que c'était pas très positif. En tout cas, que la Isis que j'étais avant, selon lui, était mieux que la Isis que je suis aujourd'hui. Ou que la Isis que j'étais avant était plus fun, moins occupée, moins ambitieuse ou moins prise par la recherche de succès, de réussite, etc. Parce qu'on se connaît, tu vois, cette personne et moi, on se connaît. Donc, j'ai senti à sa manière de parler, sa manière d'avoir dit cette phrase, que c'était pas très positif. Et du coup, il me répond, non, c'est ni positif ni négatif, c'est juste que tu es une autre femme, quoi. Je trouve que tu es devenue différente. Et c'est bien, j'apprécie certains côtés et j'apprécie moins d'autres côtés, c'est tout. Et ça, j'ai apprécié cette remarque et j'ai trouvé que c'est très vrai. Je crois qu'il y a des personnes qui se seraient senties un peu vexées. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si vous serez senti vexé, si votre ami de longue date, ou même votre partenaire, ou votre mère, quelqu'un de très proche, vous disait un jour, tu as changé, vraiment je te reconnais plus, tu as changé. Avec un ton un peu déçu ou condescendant ou un peu, voilà, choqué, déçu, voilà. Est-ce que vous vous sentirez vexé? Moi, je pense que vous devriez prendre cette phrase comme un compliment. Le fait d'avoir changé, ça doit être un compliment. Celui qui reste le même pendant des années, il y a un problème. En fait, vous pouvez changer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, quoique la notion de bien, de mal, de bon, de mauvais, ça, je préfère ne pas aller dans ce sens-là, parce que rien n'est bon ni mauvais. Je pense que tout dépend de l'usage qu'on en fait, tout dépend de l'intention qu'il y a derrière. Mais si quelqu'un vient vous dire, tu as changé, il n'y a rien de mal ou de mauvais là-dedans. C'est juste comprendre le fond de la personne, le fond de la pensée de la personne et ce qu'elle entend par là. Et je pense que changer, c'est bien. Changer, ça prouve qu'on évolue, ça prouve qu'on grandit. Changer, c'est grandir. L'être humain est sur Terre pour grandir. L'être humain est sur Terre pour évoluer, pour changer. Imaginez la personne que vous étiez il y a de cela 5 ans, 10 ans. Est-ce que vous êtes la même personne aujourd'hui? Si vous êtes la même personne aujourd'hui, alors je suis désolée, mais vous avez régressé. Vous n'avez pas évolué, vous n'avez pas stagné, vous n'êtes pas constant, mais vous avez régressé parce que le monde évolue, les gens changent. Ok, quand on dit changer, c'est changer de personnalité, c'est peut-être changer de style de vie, changer d'environnement, changer votre entourage. Ok, l'entourage, ça c'est vraiment un point tellement délicat. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont associées à des gens depuis des longues années, croyant que ce sont ces associations-là qui sont saines pour elles, croyant que si elles se détachent de ces personnes-là, elles seront seules ou elles vont se sentir abandonnées. Pourtant, ces associations ne sont pas forcément de bonnes personnes pour elles. Ce ne sont pas forcément l'entourage qu'elles doivent avoir. Donc, c'est pour dire que si vous ne prenez pas le temps d'analyser votre situation, d'analyser la personne que vous êtes, que vous étiez, que vous voulez devenir, vous allez stagner. En d'autres termes, vous allez régresser parce que le monde évolue. Donc, si vous êtes sur place, ça veut dire que vous régressez en quelque sorte. Tout dépend de la perspective dans laquelle on se met. J'aimerais vous encourager
dans cet épisode à ne pas avoir peur de changer, à ne pas avoir peur de redéfinir vos standards, à ne pas avoir peur de redéfinir la personne que vous voulez devenir, à ne pas avoir peur de prendre des décisions crues dans votre vie, des décisions fortes dans votre vie, ok? Parce que ce n'est que ça qui va nous faire évoluer. La chose qui fait que beaucoup de gens restent sur place ou beaucoup de gens n'atteignent pas leurs objectifs, et moi je suis passée par là, c'est qu'on a peur de prendre des décisions. Les décisions nous font peur. Même pour lancer un business, on a peur parce qu'on a peur de l'échec ou alors on a peur de la réussite. On se dit, ah ouais, si je réussis ou si je commence à avoir de grosses sommes d'argent tout d'un coup, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je pourrais encore avoir du temps pour ma famille, pour mes proches? Est-ce que je ne vais pas devenir une mauvaise personne? Est-ce que parfois on a peur de la réussite? Ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui ont peur de la réussite. C'est pas que la peur de l'échec. Pour mon cas, j'avais beaucoup peur de l'échec. Mais voilà, ça a changé après plein d'expériences d'échecs que j'ai vécues. Je me suis en quelque sorte forgé l'esprit avec l'échec. En tout cas, tout ça c'est pour dire que l'échec et la réussite ne doivent pas vous faire peur. En fait, la peur, c'est un sentiment qui doit disparaître de votre vie. En tout cas, moi j'y travaille actuellement. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui est relativement dans des moins bonnes conditions que vous, et que la personne malgré tout arrive à faire des choses extraordinaires, elle réussit dans son business, elle a une famille épanouie, elle est heureuse, elle a du succès, alors, ça prouve que vous n'avez pas d'excuses. Ça prouve que vous ne prenez pas assez de décisions. Et les décisions les plus importantes de votre vie sont les décisions que vous prenez envers vous-même. Si votre patron, pour ceux qui sont salariés, vous dit un jour « J'aimerais que tu déposes le dossier de tel projet sur ma table à 10h30 » ou « J'aimerais qu'on fasse une réunion à 11h30 demain », vous allez prendre la décision d'organiser cette réunion et d'être à la réunion. Mais si vous dites plutôt à vous, demain, je veux que tu lances ton podcast Isis et que tu commences à travailler sur ta formation, que tu vas lancer cette année, une formation en ligne et tout. Je veux que ce soit fait d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous allez être aussi assidu envers vous-même que vous le seriez envers votre patron? Ce sont des questions qu'il faut vous poser. Vous respectez plus les consignes d'autres personnes que les consignes que vous faites à vous-même, que les décisions que vous prenez pour vous-même, que les choix que vous faites pour vous-même. C'est là où est le problème. Quand on parle de changer, c'est quelque chose qui est naturel. Les plantes changent, les saisons changent, les animaux changent, la nature change, ou alors évolue, change, se modifie. Tous les êtres changent. Et pourquoi vous, toi, être humain, tu ne changes pas? Pourquoi tu es sur place? Si les choses changent, ça veut dire qu'il y a une raison. Ça veut dire que ça doit changer pour évoluer. Ça doit changer pour rester en vie. Ça doit changer pour éclore, pour thrive, comme on dit en anglais. Ça doit changer pour s'expandre. Mais s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de mouvement, vous n'allez pas pouvoir vous expandre. Vous n'allez pas pouvoir atteindre les sommets. Ce qui fait qu'on ne veut pas prendre des décisions, c'est qu'on a peur. On a peur. Brisez cette peur de changer. Brise ta peur de changer et tu verras que tu feras de grandes choses. Et si ta peur vient du fait de ne pas savoir quelle voie choisir, de ne pas savoir si tu es sur la bonne voie ou pas, de ne pas savoir quelle direction choisir, de ne pas savoir quelle décision prendre. Oui, il faut prendre des décisions, mais peut-être que vous vous dites, mais quelle décision prendre? Quelle décision dois-je prendre pour ma vie? Peut-être que vous êtes devant deux choix très critiques et vous ne savez pas quel choix faire. Vous ne savez pas si vous devez aller vers le choix A ou le choix B, vers la personne A ou la personne B, vers le travail A ou le travail B, vers le business A ou le business B, vous ne savez pas. Alors, il y a une petite astuce que moi j'ai apprise récemment de la part de Jay Shetty, qui est très inspirant. C'est un ancien moine qui aujourd'hui fait des conférences, qui sensibilise, qui forme même, il y a tellement de ressources importantes et intéressantes à aller lire, à aller écouter, à aller voir sur lui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est JAYSHE2TY. Un matin, j'étais dans ma cuisine, je voulais écouter un podcast. Alors je décide de mettre le podcast de Jay Shetty qui s'appelle On Purpose. Je me rends compte que en fait l'épisode dure près d'1 heure. Il y avait une introduction dans l'épisode. Aux 15 premières secondes de l'épisode, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'écouter parce que j'avais entendu le message que je voulais entendre, que je devais entendre. J'avais entendu le message clé. En fait, quand j'entends un message clé dans un épisode de podcast, quand je lis quelque chose de clé,
Je prends le temps d'assimiler cette chose. Parce que très souvent, si vous n'assimilez pas ça, vous allez oublier. Ça va passer. Ça va être un conseil de plus et puis après, on oublie. Un peu comme les citations que vous voyez sur Instagram. À chaque fois, vous scrollez, vous voyez une citation. Ouais, intéressant, vous likez et puis ça passe. Mais ça ne résonne pas en vous. Vous n'assimilez pas, vous n'appliquez pas cette citation, ce conseil dans votre vie. C'est pareil. Donc quand j'ai écouté les premières secondes de cet épisode, je me suis arrêtée. Je me suis dit, waouh, cette phrase que je viens d'entendre, c'est une phrase clé. Ça a résonné en moi. Et la phrase, c'était en anglais, mais je vais la reformuler en mes propres termes. Que lorsque vous êtes devant une situation et que vous vous demandez si c'est la bonne décision que vous avez prise ou si vous êtes devant une décision à prendre, projetez-vous sur les 20 prochaines années et demandez-vous si vous serez heureuse ou heureux de faire ce que vous faites aujourd'hui. Donc, si la Isis de dans 20 ans était devant moi, est-ce qu'elle me remercierait de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Est-ce qu'elle me remercierait de faire ces podcasts, de faire des vidéos, de faire des formations, d'avoir créé Femme Entrepreneur Mag? C'est la question que je me suis posée. Et si la réponse est non pour vous, alors vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. Mais si la réponse est oui, félicitations. Donc je répète la phrase. En fait, si aujourd'hui, vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, projetez-vous simplement sur cette voie-là dans 20 ans. Et posez-vous la question. Est-ce que je serai heureux ou heureuse de faire ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que je serais heureuse de faire ce que la projection de cette personne que je suis aujourd'hui fait? J'espère que ça fait sens pour vous. Je prends un autre exemple. Imaginez que vous êtes aujourd'hui dans une boîte, niveau junior dans votre métier. Et vous voyez autour de vous des gens qui ont le niveau senior, des gens qui ont le niveau manager, des gens qui sont directeurs, des gens qui sont chefs de projet, des gens qui sont dans des grades beaucoup plus élevés. Et vous savez que certaines de ces personnes-là ont 10 ans, voire 20 ans d'expérience. Et que si vous restez dans cette boîte, vous allez probablement devenir comme elles. Dans 20 ans, dans 10 ans. Donc si vous vous demandez si vous devez rester ou pas dans cette boîte, dans cette entreprise, il suffit de regarder autour de vous. Ces gens qui sont là depuis 20 ans, 10 ans, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'il y a en vue pour vous d'ici 20 ans ou d'ici 10 ans? Dans cette entreprise. Donc en fait, faire cette projection sur 20 ans vous permettra vraiment d'avoir la clarté d'esprit sur les choix à faire pour votre vie. J'ai conscience que il y a des choses que j'ai fait dans ma vie que je n'ai pas forcément envie de faire sur 10 ans, 20 ans. Que j'ai essayé, que j'ai tenté et qui m'ont pas plu, d'autres qui m'ont plu et même que malgré que ça m'ait plu, je ne me voyais pas en train de faire ça pendant 10 ans, 20 ans de ma vie. C'est pour ça que très tôt, j'ai compris que je ne voulais pas faire de l'ingénierie comme métier. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis ingénieur de formation, ingénieur génie civil. Donc tout ce qui va être construction de maisons, construction de ponts, construction d'ouvrages, de structures, ça c'est le génie civil. C'est ma formation à la base. Pourquoi j'ai fait ça? C'est une longue histoire. Déjà que c'était très difficile d'arriver jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, je comprenais que c'était pas la voie que je voulais avoir pour les 10 prochaines années. Rendez-vous compte que c'est 5 ans de formation, 5 ans de ma vie. 5 ans de ma vie. Mes parents vont être choqués, les gens ne vont pas forcément comprendre, mais j'accepte de faire ce choix maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que je suis encore jeune, plutôt que d'aller sur une voie qui, je sais, ne me correspond pas, ne me correspond plus, pour après avoir des regrets. J'ai pris mon courage à deux mains. Déjà pour finir ma formation, les 5 ans de formation, pour que ce ne soit pas du gâchis, pour que je sorte de là quand même avec un diplôme malgré tout. Hein. Et 2, pour aller vers la voie qui me parlait vraiment, qui me passionnait vraiment. Je ne vais pas vous encourager à laisser tomber vos études. Finissez vos études, ok, et ensuite, prenez la voie que vous voulez vraiment prendre. Finissez ce que vous avez commencé, ensuite prenez la voie que vous voulez vraiment prendre. Okay, c'est important d'avoir cette habitude-là de finir ce qu'on commence, okay, de finir en beauté, de partir en beauté et ensuite prendre la voie qui vous intéresse. J'ai envie de parler de changement, pourquoi le changement est nécessaire, pourquoi le changement est important, pourquoi le changement est vital pour un être vivant. Si l'épisode vous a plu, mettez un avis 5 étoiles. Okay, mettez un avis 5 étoiles, ça me fera vraiment plaisir et ça permettra de faire connaître le podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, notre atelier démarre dès lundi. Atelier Créer et Vendez votre formation, l'unique atelier qui vous permet de créer votre formation et d'attirer vos 10 premiers clients en 30 jours.
avec votre expertise, votre passion, votre compétence en ligne. Si vous n'avez pas encore pris votre place, vous pouvez encore le faire en cliquant sur le lien qui se trouve dans les notes du podcast ou en allant sur www.easystetang.com/challenge. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de podcast.